Donc je vais céder la parole tout de suite à Monsieur Lascaux qui va nous parler effectivement de la problématique dans les îles et aux États-Unis, je crois. Merci. Ok. Bon, merci de m'avoir invité pour donner quelques exemples d'application du stockage de l'électricité. Mon exposé sera assez rapide. Je vais d'abord parler de la société EDF Store and Forecast et je vous donnerai ensuite quelques exemples de projets opérationnels que nous avons pu mettre en service ces dernières années. Alors, rapidement, EDF Store and Forecast est une jeune spin-off d'EDF, donc on est issu de la R&D, et elle a pour vocation en fait à valoriser de la propriété intellectuelle dans le domaine de la prévision des énergies renouvelables intermittentes, donc le photovoltaïque, l'éolien, donc avec des modèles de prévision journaliers et infrajournaliers à l'état de l'art, mais aussi des solutions d'optimisation et automatique pour gérer ces énergies renouvelables intermittentes avec du stockage d'énergie. Donc on fait essentiellement des activités dans un premier temps d'ingénierie, puisqu'on cherche à dimensionner de manière optimale le stockage. Et puis ensuite, on travaille sur des fournitures de logiciels opérationnels pour faire en sorte que l'ouvrage puisse produire suivant la régulation locale. Alors, nos clients sont essentiellement des producteurs qui cherchent à développer des ouvrages renouvelables avec stockage, des gestionnaires de réseau qui, eux, vont faire face à un grand volume d'énergie renouvelable et donc qui commencent à être en difficulté à maintenir un équilibre offre-demande à différents horizons de temps, mais aussi des clients tertiaires qui cherchent à développer de l'autoconsommation et donc qui se posent des questions notamment sur quel type de stockage. Alors, nous, on est complètement agnostique sur la technologie de stockage. On peut traiter aussi bien des batteries que de la steppe, que du stockage de froid, du stockage d'air. Pour nous, ce sont des flexibilités ainsi que les charges effaçables qui doivent contribuer finalement à un équilibre offre-demande qu'on cherche à traiter localement. Donc la société, donc ça c'est une innovation, a complètement quitté en fait EDF pour entrer dans un incubateur et pouvoir démarrer dans un mode start-up afin de très vite trouver son marché, tester un modèle d'activité et voir si ça peut flotter au milieu de la piscine. Donc la réponse est oui, ça marche. Puisqu'on a, à partir des développements que nous avions réalisés auparavant, donc industrialisé la solution pour deux projets. Donc dans le cas des îles, puisque en 2011, en fait, il y a eu un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie pour des fermes solaires avec stockage, avec une règle un petit peu particulière qui consiste à injecter au point de livraison une production parfaitement stabilisée et capée à 40% de la puissance crête installée. Je vous donnerai des exemples. Donc un certain nombre de sociétés qui se sont positionnées ont été lauréates, et puis bien sûr, elles connaissaient bien le métier du développement de champs solaires, elles connaissaient un peu moins le métier du stockage et encore moins le métier de la gestion de l'énergie, puisqu'il ne s'agit pas d'injecter de manière libre au réseau, mais de manière contrôlée, afin de respecter bien, les cahiers des charges. Donc ce que vous avez ici, c'est deux exemples de fermes solaires photovoltaïques en Guyane. Donc la première en haut, c'est un projet qui s'appelle Toucan, donc qui a été développé par EDF Énergie Nouvelle, avec une batterie de technologie Zebra, donc c'est des batteries sodium, le chlorure de nickel. Donc c'est une technologie construite par la société Fiam, donc qui est italo-suisse. Enfin, suisse pour la partie technologie et la partie intégration, c'est côté italien. Et donc ce que l'on voit, c'est que la batterie a une capacité de stockage d'environ 2 MW, 4,5 MW. Donc représenté ici dans les containers que vous pouvez voir, ce sont des containers 20 pieds, dans lesquels toutes les batteries sont intégrées, et l'électronique de puissance est dans un container qui est perpendiculaire. Deuxième projet, donc là aussi en Guyane, un peu plus près de Cayenne, donc là pour un IPP, donc qui a aussi été lauréat pour une ferme de 5 MW crête, et donc là la technologie est un peu différente, c'est une batterie lithium-ion qui était installée donc avec un dimensionnement à 2 MW, 4 MWh, donc un petit peu plus faible que sur le cas précédent. Donc vous voyez qu'on est sur des ratios entre 0,8 et 0,9 Wh pour watt crête pour tenir le cahier des charges, puisqu'il s'agit de gérer localement en fait de l'intermittence. Alors quel était ce cahier des charges?
Donc vous voyez ici sur cette courbe un profil en fait qui est très illustratif de ce que l'on peut obtenir. La production au niveau du point d'injection doit respecter 3 étapes principales. La première, c'est une phase de montée en puissance, suivant un gradient de puissance qui doit être contrôlé. Donc on ne doit pas redescendre, bien sûr. 1 heure avant la fin de la montée, on annonce un certain niveau de puissance, qui est capé à 40% de la puissance crête. Et ensuite, on doit le tenir plus ou moins une tolérance de 2,5%. Ensuite, 1 heure avant le début de descente, on annonce à quelle heure on va commencer la descente, et là on baisse, avec un gradient de puissance. Si on s'écarte des gradients, on est pénalisé pendant l'heure. Donc 0, l'énergie est injectée mais non payée. Donc tout l'art, en fait, a consisté à dimensionner de manière optimale le stockage, compte tenu de la ressource, compte tenu du prix à l'époque des batteries, et donc on a dimensionné à environ 0,9 Wh par watt crête, c'est-à-dire qu'on a accepté de jeter, on en a parlé ce matin, une partie de l'énergie parce qu'il ne servait à rien de stocker le dernier kilowattheure, ce n'était pas économique. Alors, avec 2 critères qui sont une limitation en énergie de la batterie, bien sûr, parce qu'elle n'est pas de taille infinie, et deuxièmement, par rapport à son acceptance de charge et de décharge, qui peut être aussi un frein technologique. En rouge, donc c'est du pas 2 secondes, hein, vous voyez, en 5 secondes, on est quand même sur une mesure très fine. On voit la production photovoltaïque telle qu'elle aurait été injectée au réseau, librement. Donc on voit que c'est passablement variable. On est en Guyane, hein, c'est des conditions météorologiques un petit peu sévères. Hein. Quand il ne fait pas beau, il pleut, et inversement. En vert, c'est donc la production qui est pilotée au niveau des onduleurs photovoltaïques. Donc on envoie un point de consigne aux onduleurs photovoltaïques pour baisser une partie de la production. Et en rose, c'est donc la puissance soutirée ou injectée par la batterie sur le réseau. La somme des deux, c'est la courbe bleue. Donc vous voyez qu'on arrive à parfaitement contrôler le profil de puissance qui est injecté au point de livraison. Donc ça, c'est quelque chose qui est reproduit tous les jours, hein, puisque, quelle que soit la nature des journées, il faut avoir donc, des modèles de prévision et des modèles d'optimisation énergétique qui permettent à chaque fois de manière optimale de gérer la phase de montée, le plateau et de descente afin de maximiser les revenus du client. Alors on est dans un cas où la batterie est quand même assez fortement surdimensionnée parce que le cahier des charges est obligé d'être à 40%, donc ce qui veut dire qu'il faut quand même un volume d'énergie de capacité important. Je dirais que c'est un point qui a été corrigé avec le dernier appel d'offres où il est autorisé maintenant, pour le prochain appel d'offres, qui sera mis en service, de monter jusqu'à 70%. Donc ça, c'est un premier cas de réalisation. Il y a environ une trentaine de mégawatts de solaire qui ont été mis en service avec stockage dans les différentes îles françaises, donc les DOM et la Corse. Alors là, on est sur un modèle d'obligation d'achat. Donc je vais vous donner un deuxième exemple maintenant qui est aux États-Unis, où le gestionnaire de réseau de transport, donc PJM, donc, qui est sur la plaque Pennsylvanie, New Jersey et Maryland, donc ça représente environ 60 millions d'habitants aux États-Unis. Ils ont mis en place en fait une place de marché pour rémunérer des actifs de stockage qui vont apporter de la régulation en fréquence. Donc c'est ce qu'on appelle le REGDI pour dynamique. Donc il s'agit d'une réserve rapide capable d'injecter et soutirer immédiatement de la puissance. Donc en particulier, donc, dans cette place de marché, il y a donc un appel d'offres tous les jours auquel répondent tous les producteurs qui disposent d'une batterie raccordée sur un système électrique et donc ils proposent un prix tous les jours pour fournir ce service qui consiste à suivre un signal qui est envoyé par le gestionnaire de réseau, donc toutes les 2 secondes, et donc il faut répondre tous les jours avec un prix. Ceux qui sont sélectionnés reçoivent le signal, injectent au réseau et sont notés sur ce qu'on appelle un performance score en fonction de la qualité du signal qui est envoyé au réseau, en termes de dynamique, de rapidité et de stabilité du signal de puissance. Et cette note en fait est intégrée au bid suivant, puisqu'elle est entre 0 et 100%. Donc par exemple, s'il a bidé $100 du mégawattheure et qu'il a eu un performance score de 50%, eh bien en fait, ça sera corrigé à $200. Et donc ensuite, il y a un espèce de ranking des différentes sociétés qui bident sur ce marché et qui sont appelées ou pas. Donc il y a un double mécanisme, à la fois financier et de performance.
Donc actuellement, il y a environ 100 MW qui ont été raccordés sur ce réseau PJM. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours de réception, donc qui est un projet de 20 MW, 5 MWh. Donc vous voyez, on est sur des ratios, donc là de un quart. On est vraiment sur une batterie qui est vraiment dimensionnée pour la puissance. Donc c'est une batterie lithium-ion. Parce qu'elle a effectivement la qualité de pouvoir répondre très très vite en soutirage ou en injection. On le voit ici sur la courbe à droite. C'est un test qu'on avait mené sur une autre technologie. Mais on voit qu'en l'espace de 160 millisecondes, on est capable d'inverser la puissance en passant d'un soutirage de 500 kW à une injection de 1 MW. Donc ce projet-là, il va être constitué avec des batteries lithium-ion. Donc c'est une marque chinoise. Et donc il sera mis en service dès la fin de l'année. Donc là, en l'occurrence, EDF Trend Forecast fait tout le contrôle-commande de la centrale, ainsi que les services de régulation de tension, puisque ce qui demande, en plus du réglage de fréquence, c'est aussi de faire une certaine régulation de tension, puisque l'ouvrage est raccordé en HTA. Voilà, je crois que j'ai donné 2 exemples et j'ai épuisé mon temps. Voilà, merci pour votre attention. Donc on a vu qu'il était